Paul Misraki est l'auteur de chansons qui sont toujours populaires, Tout va très bien Madame la Marquise, Insensiblement, et tant d'autres qui furent popularisées il y a une trentaine d'années et davantage par l'orchestre de Ray Ventura. Auteur d'une autobiographie fort intéressante parue chez Robert Laffont, Ouvre-moi ta porte, il aborde à la fois les problèmes de l'ésotérisme dans lequel il s'est plongé et aussi ceux de la réincarnation. Marcel Brisebois l'a interviewé chez lui alors qu'il composait la musique d'un film dont l'une des vedettes est Carole Laure. Paul Misraki, vous avez été membre d'un groupe de musiciens célèbres, Ray Ventura et ses collégiens. J'étais un des collégiens, un de ceux du début, et nous avons commencé notre carrière d'orchestre en 1931. Il y avait déjà un petit jazz auquel je n'appartenais pas avant, qui était Ray Ventura and His Collegians. C'était déjà l'anglomanie française. C'était déjà l'anglomanie de franglais. Mais nous sommes devenus alors les collégiens à la suite de ces Collegians. Et c'est à ce moment-là que je suis entré dans la bande et je suis devenu l'arrangeur et le compositeur de cet orchestre. Et c'est comme ça que j'ai fait mes classes. Et vous avez été, entre autres, l'auteur de chansons très célèbres, dont l'une, peut-être la plus célèbre, Tout va très bien, Madame la Marquise. C'est en effet le tube. Oui, oui. On ne disait pas encore à l'époque le tube, mais c'était ce qu'on appelle maintenant un tube. Et ça, c'est une chanson qui est entrée dans le folklore. Je me glorifie d'avoir participé au folklore français. Et même le folklore international, parce que je pense oui. que Tout va très bien chanté dans à peu près toutes les langues du monde. Oui, ça a été chanté dans toutes les langues. Il y a même une anecdote qui était assez amusante, c'est que un jour, au cours d'un enregistrement où on enregistrait la chanson Tout va très bien, Madame la Marquise, une personne danoise qui se trouvait parmi l'assistance a dit « Tiens, on connaît donc en France cette chanson danoise ». Elle croyait, elle l'avait entendue chez elle, elle croyait que c'était de son pays. Tout le monde s'est approprié cette chanson, oui. Même dans les pays où il n'y a pas de marquise. Voilà. Et quelles sont les autres chansons qui vous ont, que vous retenez de votre longue carrière? Mon Dieu, il y en a beaucoup. Il y a Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, Insensiblement, qui est une mélodie que j'aime beaucoup. Beaucoup plus tendre, celle-là. Oui, oui, plus sentimentale. J'aime bien la tendresse. Sans vous, plus rien ne sourit, etc. Je suis plutôt un sentimental. Maintenant, la chanson gay, je trouve ça très bien aussi, mais je suis plutôt le genre romantique, plus à l'aise dans le romantisme. Mais toute cette carrière, qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est du passé ou c'est encore vivant? Non, c'est encore vivant. Encore vivant. Surtout, ma carrière a eu deux volets. La chanson, d'une part, dont nous venons de parler, mais j'ai également fait de la musique de film et j'ai dépassé mon 150e film. Et je pense et ça, c'est vraiment autre chose, parce que c'est de la musique symphonique que j'orchestre et que j'écris spécialement pour accompagner les images. Et je trouve que ça n'a rien à voir avec le métier de composer des chansons. C'est tout à fait... et c'est un métier qui est passionnant, parce que tous les films sont différents les uns des autres, et il faut s'adapter, moi c'est ce que je m'efforce de faire, au genre du film, et essayer de faire que le film soit meilleur. Vous ne pouvez pas vous laisser aller à votre propre inspiration, vous êtes obligé de composer avec l'inspiration de celui qui a déjà fait ce film. C'est-à-dire que c'est ma propre inspiration, oui. Mais je l'adapte. J'adapte au genre du film. Actuellement, par exemple, vous me surprenez en train de composer la musique d'un film policier dont la vedette est Carole Laure. Et c'est un sujet extrêmement angoissant et je suis obligé de faire de la musique d'angoisse pendant 45 minutes, avec des fausses notes exprès, mais c'est passionnant. Ça doit exiger énormément de vous, une chose pareille, de vous mettre dans cet esprit, dans cette atmosphère, et donc vous devez vivre un peu déphasé par rapport à la vie quotidienne. Oui, j'avoue que quand je suis sur un film, je suis, comme on dit, en loge, et on ne peut pas m'en sortir. Je travaille depuis
8 heures du matin, 9 heures du matin, jusqu'à quelquefois 11 heures, minuit le soir. Et c'est tout juste si on arrive à m'extraire de mon travail pour me donner à manger. Alors on a déjà beaucoup de chance de vous avoir et que vous nous donniez à manger aujourd'hui. Oh, je n'exagère rien. Dites-moi, est-ce que cette expérience de compositeur de musique, de chanson, nourrit votre vie spirituelle? Ah, là encore, c'est une autre longueur d'onde. J'ai toujours vécu sur plusieurs longueurs d'onde et je dois dire que ce n'est pas toujours très commode de passer de l'un à l'autre. Il faut tourner le petit bouton pour arriver à entrer dans un sujet qui n'est, quand je fais de la musique de film, je ne me sens pas pieux du tout. Mais par contre, les choses spirituelles sont pour moi les choses les plus importantes qui soient, dès que je m'attarde à ce sujet-là. Pourtant, vous n'avez pas été, on peut dire, élevé dans un milieu qui vous prédisposait aux questions spirituelles. Non, je suis né dans une famille agnostique d'origine juive. On ne pratiquait pas, on ne disait pas que Dieu n'existe pas, c'était pas du tout l'athéisme. Mais l'agnosticisme parfait, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. En tout cas, ce qui est important, c'est la morale. Il faut être bon avec le voisin, il faut aimer son prochain comme soi-même, il faut ne jamais mentir. Et tout ça sont des choses qui m'ont beaucoup marqué dès mon enfance. Mes parents étaient des gens honnêtes, dans le plus grand sens du mot. Et il me semblait que ça suffisait en soi, je n'avais pas à chercher plus loin. Morale d'inspiration juive ou morale d'inspiration laïque, philosophique? Je crois que c'est un petit peu les deux. C'est une morale naturelle, en somme, parce qu'il est évident que sans aller chercher des religions, il est certain que le monde irait beaucoup mieux si tout le monde s'entraidait, si tout le monde était en amitié avec le voisin. Ça me paraît être une chose tout à fait naturelle. Mais il y a autre chose, parce que tout de même, il y a trop de choses pénibles et douloureuses dans ce monde pour trouver que ce soit suffisant en soi. C'est la réflexion qui m'a atteint quand je suis arrivé vers la trentaine. Je n'arrivais pas à me sentir pleinement heureux dans un monde qui ne l'était pas. Et pourtant, vous aviez une vie facile, comme... J'avais une vie facile, j'avais une vie... C'était le succès, tout marchait très bien, tout allait très bien, Madame la Marquise, mais néanmoins, je sentais qu'il y avait autour de moi de la souffrance, des larmes, et il me semblait que ce n'était pas... Ça ne se justifiait pas en soi et que la vie n'avait aucun sens si ça devait être simplement quelque chose de plus ou moins réussi, réussi pour les uns, raté pour d'autres. Ça ne me paraissait pas équilibré. Et vous ne vous résignez pas à la fatalité. Voilà. Enfin, je ne me résignais pas à ce que ça n'ait aucun sens. L'absurdité m'a toujours paru quelque chose d'épouvantable et irrecevable. Je n'ai jamais pu accepter l'absurde. Et vous vous êtes mis en quête de sens à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai commencé à chercher un sens et j'ai été aidé par des circonstances, des hasards et des rencontres. J'ai commencé par un beau jour à prendre quelques leçons de graphologie. La graphologie, il se trouve que le professeur de graphologie était aussi un peu astrologue. Je me suis plongé dans l'étude de l'astrologie pour savoir en quoi ça consistait. Ça m'a pris un certain temps. L'astrologie m'a conduit à l'occultisme. Je me suis plongé dans des lectures qu'aujourd'hui je pourrais trouver pas très recommandables, mais qui sont néanmoins extrêmement instructives. Vous avez frôlé des ravins. Des ravins. J'ai frôlé des ravins, mais je crois que je peux remercier le ciel d'avoir gardé les pieds sur terre et de ne pas m'être laissé emporter je ne sais où. Vous avez fait quand même des expériences dans ce sens-là, des expériences d'ésotérisme, d'occultisme? Oui, j'ai fait des expériences. Je me suis occupé avec des amis de séances de spiritisme, comme on en fait dans les salons. C'était le travail d'amateur. Mais
dans tout ça, je me suis rendu compte il existe un monde invisible, ce qui dans le credo catholique s'appelle l'univers invisible, et qui, à mon avis, existe. Ce n'est pas une simple fiction. Il y a un monde invisible qui nous entoure et qui est peut-être des milliards de fois plus important que celui que nous connaissons et dans lequel nous vivons en chair et en os. Ça, c'est l'expérience que vous avez faite au cours de ces expéditions dans le monde de... Ces expéditions m'ont emmené justement, comme on le disait tout à l'heure, sur le bord de précipices. Et il y a eu un moment où tout de même, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas durer comme ça, que j'avais besoin d'un guide. Et quelqu'un m'a dit à ce moment-là, mais le guide, est-ce que vous avez par hasard, vous n'avez pas lu un livre qui s'appelle l'Évangile? Vous aviez quel âge à ce moment-là? 29 ans. 29 ans. Et j'ai dit non, je n'ai jamais lu la Bible, je ne connais pas, enfin j'ai entendu parler. Et j'ai donc acheté une Bible, j'ai lu l'Évangile et j'ai été absolument... Et pas n'importe quel Évangile, si je ne me trompe pas. Dans votre ouvrage, Ouvre-moi ta porte, je pense que vous insistez sur, entre autres, l'Évangile de Saint-Luc. C'est-à-dire que j'ai insisté sur le fait que... On m'a conseillé de commencer par Saint-Luc, parce que c'est peut-être le plus occidental de ces évangélistes, et de lire Matthieu seulement après. Parce que Matthieu, quand on commence par Matthieu, on est quelquefois découragé, ça n'est pas du tout l'ambiance latine, mettons. Alors vous avez commencé donc par les évangiles. J'ai commencé par les évangiles. Qu'est-ce que vous avez découvert dans l'évangile? Eh bien, j'ai découvert un homme extraordinaire qui s'appelait Jésus, et qui faisait qui non seulement avait un enseignement moral exemplaire, dont il a même donné l'exemple, mais qui en plus faisait des signes, donnait des gages de sa parole, et finalement est ressuscité. Et cette résurrection est la chose à laquelle j'ai assez vite pu croire, étant donné tout ce que j'avais appris dans la marge. Mais qui est Jésus pour vous? Je pense que vous insistez beaucoup sur le fait que Jésus soit à la fois un homme, et d'autre part qu'en même temps qu'il soit un homme, il ne cesse de donner des signes vers ce monde invisible qui vous fascine. Oui. Maintenant, je ne crois pas qu'on puisse considérer ces signes, c'est-à-dire les miracles, comme ce n'est pas la raison, ce n'est pas parce qu'il a fait des miracles que je pense qu'il est fils de Dieu. Je crois que Jésus est fils de Dieu en tant qu'il est le Verbe, c'est-à-dire il est le Verbe incarné. Le Verbe, c'est la parole. Est-ce que si je deviens trop compliqué... Oui, je vais vous arrêter. On va revenir d'ailleurs. Je disais donc, le Verbe, c'est la parole de Dieu, et la parole est l'expression d'une pensée. La pensée de Dieu, c'est ce qu'on appelle dans la Trinité le Saint-Esprit, et l'expression de cette pensée, c'est incarné dans un homme, un vrai homme comme vous et moi, qui était sur terre l'expression de la pensée de Dieu. Et l'expression de la pensée de quelqu'un, c'est ce quelqu'un. Il n'y a pas de différence quand vous regardez dans une glace, c'est vous que vous regardez, bien que ce ne soit que votre reflet. Et même si c'est un reflet déformé. Pas forcément si le miroir est bon. Mais tout est renversé quand même dans l'image du miroir. Ah tiens, je n'avais pas pensé à ça. Enfin, oublions ce renversement et considérons que la pensée de Dieu est reflétée dans un homme incarné, par conséquent. C'est là où j'ai commencé à me dire, au fond, Jésus était un homme qui en savait beaucoup plus que la plupart des autres hommes. Il enseignait comme ayant autorité, dit la Bible. Alors pourquoi est-ce que je refuserais de le croire? Et un jour, j'ai décidé librement, je crois à la parole de Christ. Et je suis allé à ce moment-là trouver un prêtre en lui disant, je crois au Christ, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et j'ai été catéchisé pendant 3 mois et baptisé au bout de ce temps d'apprentissage. Donc vous venez d'un milieu juif, vous faites la rencontre de Jésus
bon, qui est aussi évidemment un héritier et un porteur de cette tradition juive, mais quand même vous avez connu les milieux ésotériques, etc. Pourquoi choisir le christianisme? Pourquoi pas une autre religion? Bien là, il y a plusieurs raisons à ça, mais elles sont peut-être postérieures. J'ai été amené vers le christianisme comme en suivant un chemin qui me paraissait normal, surtout ayant eu des idées sur l'Ancien Testament. Le Nouveau me paraît être le complément de l'Ancien, et c'est une continuité. Et il y avait même des moments où, en lisant Saint Matthieu, je me disais, mais qu'est-ce que des goïs peuvent bien comprendre cette histoire? Des goïs, c'est-à-dire donc des non-juifs. Oui, des non-juifs. Les évangiles sont des histoires juives. Mais enfin, je suis donc devenu chrétien en considérant que c'était la ligne à suivre. De même, c'est d'ailleurs, je crois, une des paroles que notre cardinal actuel, Monseigneur Lustiger, a dites, c'est qu'en se convertissant au christianisme, il ne s'est pas converti, il a simplement suivi la parole d'un juif, Jésus. Il y a une chose qui me frappe dans Ouvre-moi ta porte, c'est que vous en prenez à une certaine mentalité actuelle qui, après avoir, disons, baigné dans l'angélisme, actuellement fait en sorte que on peut concevoir que les réalités spirituelles existent en dehors de tout lien corporel. Je pense que vous insistez beaucoup sur le fait que les réalités spirituelles peuvent exister en elles-mêmes et qu'il y a un monde spirituel qui est aussi réel que le monde corporel. Je pense que c'est un élément important de votre pensée. Ça. Oui, parce que je prends comme exemple un livre. Vous allez dans une librairie, vous voyez une quantité de livres, quelquefois il y en a plusieurs d'une même collection qui sont tous exactement pareils, c'est du papier et c'est de l'encre. Ce n'est rien d'autre sur le plan matériel. Mais vous dites, celui-ci, c'est la Chartreuse de Parme, celui-là, c'est le Rouge et le Noir, celui-là, c'est les Pensées de Pascal, celui-là, c'est les Trois Mousquetaires. Ou ça, c'est la musique de Paul Misraki. Voilà. Sous forme de livre. Oui, ouais, ça peut être édité. Oui, ça peut, oui, en effet, ça l'est. Mais alors, donc, ce qui fait qu'un livre est telle chose, ce n'est pas son papier et son encre, c'est la pensée qui est dedans, ce qui est pensé, l'esprit de ce livre. C'est, pour moi, c'est ça qui est l'être d'un livre. L'être d'un livre, c'est son contenu pensé, son contenu spirituel, pour parler autrement. Et à partir de ce moment-là, je considère que ce qui est le contenu de tout le monde matériel n'est que le papier et l'encre d'un livre. Et ce qui est vrai, ce qui est l'être, c'est ce qui est pensé et ce que ça représente. C'est pourquoi finalement, partie de l'ésotérisme, partie des sciences occultes, vous arrivez à une conception religieuse qui insiste beaucoup sur la réalité du monde spirituel, oui. Et vous n'êtes pas à ce moment-là gêné, par exemple, de parler de la communication avec les morts. Non, c'est-à-dire que je ne la conseille pas, parce qu'on ne sait jamais très bien sur qui on tombe quand on a des conversations avec des gens qu'on ne voit pas. Et que quelquefois, je connais des gens qui ont été échaudés par ce genre d'expérience, mais par contre, je connais des expériences très édifiantes de gens qui ont reçu des messages intuitivement ou par l'écriture et qui vraiment sont presque des preuves de la vie, la vie avec un grand V, de personnes que nous considérons comme mortes. Est-ce que vous avez jamais regretté ce passage disons, de l'agnosticisme au christianisme? Jamais. 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 Vous n'avez jamais remis en question? Non, parce que pour moi, la vie a pris un sens à partir de ce moment-là. Un sens, ça veut dire pas seulement une signification, ça veut dire aussi une orientation. Ça va dans un sens, et ça a un sens. Et pour moi, je vous disais tout à l'heure, l'absurde ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est que quelque chose ait une direction, que ça aille quelque part. Et une fois converti, est-ce que votre vie
s'en est trouvé changé? Par exemple, votre vie de musicien, votre vie de compositeur, votre vie d'homme du spectacle. Au début, je dois dire que j'ai été prêt à tout abandonner, comme il est recommandé dans l'Évangile. Vends tout tes biens, laisse tout tomber et suis-moi, dit le Christ. Et je me suis dit, au fond, quand on prend un parti, ben, il faut faire les choses jusqu'au bout. Et je me suis dit, je laisse toute ma carrière en plan et je m'en vais prier dans un monastère. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, la guerre de 39 a éclaté, que la France a été occupée, que j'étais obligé de m'expatrier en tant que juif à cause des nazis. J'ai attendu en Amérique que ça soit fini, en travaillant là-bas. Et au retour, je me suis dit, bon, maintenant, ça y est, le monastère, enfin le monastère. Et je suis entré dans un monastère pour une période d'essai. Et là, je dois dire que ça n'a pas été une réussite. Il faisait très, très froid. Je ne supporte pas le froid. Et j'ai compris à ce moment-là que ce n'était pas ma voie. Et en plus, j'ai reçu des conseils de gens en qui j'avais confiance, enfin des prêtres, qui me disaient vous avez bien vu que Dieu ne vous veut pas là, Dieu vous veut à la place où vous êtes, et où vous pouvez peut-être jouer un rôle plus important que vous ne le feriez dans un monastère à prier avec vos confrères. Donc, Dieu vous a mis dans le monde, dans une certaine place, restez-y. Et à ce moment-là, c'est donc ce que vous avez appelé l'appel du monde, n'est-ce pas? La vocation du monde. Oui, c'est une vocation comme une autre, je pense. Alors, je suis resté dans le monde et j'y fais ce que j'ai à y faire. Et ça ne m'empêche pas de prier et de considérer que Jésus est une personne existante et présente et que je suis entouré d'un univers invisible qui ne me quitte pas et dont je fais partie. Et dont vous faites partie, avec lequel vous êtes en communication profonde. Oui, enfin une communication interne, intérieure, oui. Pas nécessairement spirit, etc. Oui. Mais je reviens à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Pourquoi le christianisme et pourquoi pas, par exemple, comme certains sont tentés de le faire actuellement, le bouddhisme ou... il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une question de vibration. Je ne vibre pas. J'ai essayé. Au moment où je cherchais justement ma voie, j'ai essayé de lire des livres sur les philosophies hindoues et ça ne collait pas. Il y avait quelque chose qui n'entrait pas. Je ne vibrais pas sur la même longueur d'onde. Et ensuite, je me suis rendu compte aussi qu'il y a une autre chose, c'est que les religions hindoues voient la montée progressive vers le nirvana, c'est-à-dire le royaume de Dieu, à la suite d'une série de vies successives, chaque vie étant le résultat de la vie précédente, le karma, et la réincarnation étant le système employé par les orientaux pour arriver au même résultat, le royaume de Dieu. Tandis que dans le christianisme, Jésus est descendu sur terre et s'est fait crucifier pour les péchés du monde, les miens comme ceux des autres, et pour racheter un monde qui était perdu. Je suis venu sauver ce qui était perdu, a dit le Christ. Une parole très grave dont on ne mesure pas toujours la force, c'est que l'humanité sans le Christ était une humanité perdue. Et il l'a donc sauvé en ce sens que il a pris sur lui les péchés du monde et que du coup les réincarnations ne deviennent plus nécessaires. Il y a le purgatoire, ce mot est horrible,
Mais choquant pour beaucoup. Oui, enfin, le mot purgatoire, d'abord, ça fait penser à une purge et c'est très désagréable. Mais il faut simplement comprendre que c'est un stade de purification. Et la purification permet, dans l'invisible, d'arriver petit à petit à la vision totale de Dieu et le royaume. Et je suis pressé d'y arriver, et je considère que le christianisme a l'avantage sur les autres religions d'être, je parle des religions à réincarnation, je préfère une religion sans réincarnation avec une purification rapide, plus ou moins, qui vous mène directement à Dieu. Et c'est pourquoi je crois que je préfère le christianisme. Dites-moi, vous qui avez composé de la musique et des chansons toute votre vie, comment jugez-vous la chanson actuelle? Oh, je ne la juge pas. Non? Non, vous l'appréciez? Je vais vous expliquer pourquoi. Quand un jour j'avais, dans les 17 ans, j'avais un phonographe à manivelle et j'avais des disques de jazz de la Nouvelle-Orléans. Et je faisais marcher ça à tout berzingue dans mon appartement. Et là-dessus, un beau jour, la porte s'est ouverte et mon père a dit « Qu'est-ce que c'est que cette musique de sauvage ?» Et il était furieux, il ne comprenait absolument pas cette musique dont je raffolais. Alors je ne veux pas retomber dans le même travers et entrer dans la chambre où mon fils écoute de la musique d'aujourd'hui en lui disant « Qu'est-ce que c'est que cette musique de sauvage ?» Je n'aime pas. Mais, mais ça ne veut pas dire que je trouve ça mauvais. Bon, je ne juge pas. Je me réserve. Remarquez qu'il y a de temps en temps des choses pas mal. Oui. Voilà. Eh bien, Paul Misraki, je vous remercie de cet entretien. C'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'à moi. Rappelons que Paul Misraki a publié chez Robert Laffont une autobiographie spirituelle intitulée « Ouvre-moi ta porte ». Paul Misraki, qui est juif, a découvert le Christ en lisant les évangiles. Or, notons que les éditions Bellarmin ont publié récemment ces évangiles, accompagnés de commentaires à la fine pointe de l'exégèse contemporaine. Cette émission sera reprise dimanche à 13h30. La semaine prochaine, sœur Maria Ida, chanoinesse de Saint-Augustin, rite et coutumes de la mort au Québec, à miroir de la vie et de la mort, vendredi à 23h20.